Ce jeudi 28 septembre, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur à la recherche scientifique et de l'innovation, Dr Tomer Dimi, a tenu un point de presse au sein de son cabinet pour marquer le lancement officiel de la rentrée académique. Dans sa déclaration, le ministre a annoncé que l'année académique 2023-2024 débutera le lundi 2 octobre dans toutes les facultés, écoles et instituts nationaux. Cette rentrée revêt une importance particulière car elle marque le retour à un calendrier académique stable après plus de 10 ans de perturbations. Il a appelé l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur à gérer cette rentrée avec précaution pour éviter toute interruption de cours, soulignant que les années blanches sont préjudiciables tant pour les jeunes que pour l'économie et la société. Le complexe hospitalo-universitaire mère et enfants a procédé ce 28 septembre à l'inauguration du bloc opératoire pour enfants. C'était un appui de l'ONG Smile Train. Selon Dr Nicole Bouba, directrice de programme de Smile Train, l'accès rapide et de qualité à la chirurgie pour tout enfant devrait être un droit fondamental, quel qu'en soit le statut social ou économique de ces derniers. Madame Sarla Samadjou Tato est promue au grade de lieutenant-colonel au terme du décret signé le 26 septembre 2023. Elle est la toute première femme tchadienne à avoir intégré le groupement des écoles militaires interarmées dont la statue est placée à la place de la nation de Djamena. Les travaux de la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires se déroulent du 27 au 29 septembre à Marrakech, au Maroc, sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Organisé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, en collaboration avec African Global Health. Cette conférence est placée sous les thèmes eau, environnement et sécurité alimentaire, les trois grands défis de l'humanité. Elle réunit les participants venant de 84 pays pour réfléchir sur les aspects de la santé dans le concept généraux de la politique de santé publique. Le gouvernement burkinabé a affirmé dans un communiqué télévisé avoir déjoué un coup d'État. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres sont activement recherchés, précise le communiqué. Le porte-parole du gouvernement burkinabé, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, invite la population à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus tendant à impliquer des hauts responsables dont le chef d'état-major général des armées de l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana dans cette entreprise. Le procureur militaire s'est saisi de l'affaire, conclut le document.